vous êtes bien installé. C'est important. Mettez-vous bien, prenez quelque chose à manger, à boire et puis on va commencer tranquillement ensemble. Bienvenue sur ma chaîne, comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour tourner cette vidéo, enfin du moins pour l'instant parce que les choses sont compliquées, vous allez vite le voir. Les photos et les vidéos que je vais afficher, je pense qu'elles vont me faire un peu moins rire. Aujourd'hui on va parler de Ugly Stage avec les locks, vous savez cette phase un petit peu particulière qu'on essaye tous d'éviter, qu'on connaît un petit peu de loin mais on n'est jamais rentré dans les profondeurs de ce thème là. D'ailleurs si vous voulez voir vraiment en profondeur comment est-ce que j'ai géré cette phase, je vous invite à ne pas aller voir ma vidéo sur mon évolution locks parce que je vous montre tout dedans, donc s'il vous plaît ne faites pas les rebelles, n'allez pas la voir. Alors voilà, quand on décide de se lancer dans l'aventure des locks, on passe tous par cette étape qu'on appelle affectueusement le Ugly Stage. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez vite le découvrir dans cette vidéo. À mon avis, peut-être que vous aurez peur et que vous n'oserez pas justement faire votre départ de locks à cause de ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite voir qu'il y a plus de peur, beaucoup de peur, mais plus de peur que de mal. Le Ugly Stage, c'est un peu comme le croissant de lune de nos locks. Ça commence petit, ça grandit et ça finit par devenir magnifique. Ne me demandez pas où je trouve cette métaphore. Et je me rappelle de mon propre Ugly Stage. Si c'était à refaire, je le referai pas, tout simplement. On a trop souffert ici. Les locks avaient l'air de se battre entre elles pour trouver leur place. Après, il n'y a pas que des points négatifs. J'insiste beaucoup dessus pour rigoler, mais il y a aussi des points positifs au Ugly Stage. Enfin, appelez-le comme vous voulez. Le plus gros point qui en ressort, c'est qu'on accepte vraiment nos cheveux comme ils sont et on n'a pas d'autre choix que d'accepter. Pour faire un petit parallèle, c'est un peu comme une personne qui voudrait se débarrasser de son addiction au coca, par exemple. Bah, vous enlevez le coca et puis voilà, elle se débrouille. Je sais ce que vous allez me dire. Vous voulez des conseils pour ce Ugly Stage quand même, pour bien le vivre du mieux que possible. Alors, je vais vous en donner. Installez-vous bien. Alors, si vous êtes en plein dans votre Ugly Stage, ne paniquez pas, on est tous passés par là. Je suis sûre que beaucoup de personnes vont vous aider en commentaire, en commentant comment est-ce qu'ils sont passés par là, comment ils ont géré cette phase-là. Je vais vous partager quelques conseils pour survivre au Ugly Stage et enfin arriver au côté lumineux des locks qu'on aime tant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si vous avez hâte de découvrir ces conseils et likez si vous voulez en voir plus. Premier conseil, et on ne cessera vraiment de le répéter, c'est la patience. Je vous jure, croyez-moi, la patience, c'est la clé. C'est avec le temps que vos locks deviendront de plus en plus belles parce qu'elles prendront en longueur, elles deviendront plus matures. Franchement, la patience, c'est la clé. Évidemment qu'on aimerait tous avoir une baguette magique et qu'en claquant des doigts, on puisse passer de la première à la 5e année directement de locks, mais c'est pas possible et c'est ce qui est beau. Ce qui est beau, c'est qu'on apprécie le processus et pas forcément uniquement la destination. Deuxième conseil, investissez dans des accessoires pour égayer un petit peu votre Ugly Stage. Des chapeaux, des casquettes, des bandeaux, des bijoux pour vos locks, tout est permis. D'ailleurs, j'ai bien envie de savoir comment est-ce que vous avez vécu cette phase. On veut tous les détails ici. Et je sais que vous allez aider nos petits départs de locks. Troisième conseil, amusez-vous vraiment avec des coiffures créative. Bunny, barrel twist. Alors je sais que souvent quand on fait un départ de locks on a les cheveux bien courts, mais dites-vous qu'avec même 3 cm de locks on peut déjà faire des barrel twist, des petites vanilles, etc. Ça peut être simplement les chignons, les choux, faut oublier, moi j'ai vite oublié, mais ça peut être très sympathique si vous avez des cheveux même courts. À ce stade, mes locks avaient vraiment l'air de vivre leur meilleure vie sans moi. Genre, je pense qu'elles payaient même le loyer. Je n'avais vraiment pas mon mot à dire, je devais subir et en fait c'est ce qui m'a forgé. Vous savez quoi? Le bilan est positif, voire très positif. Pourquoi? Parce qu'à la fin de cette phase, vos locks seront comme des super-héros prêts à conquérir le monde. Et vous pourrez regarder en arrière, rire de cette époque et dire on l'a fait. Et je connais certaines personnes qui l'ont très bien vécu, qui n'en avaient complètement rien à faire, qui vivaient avec leurs locks, peu importe l'état dans lequel ils étaient. Pourquoi? Parce que ce sont des locks tout simplement. Et avec des locks, on a moins cette charge mentale de se dire à quoi est-ce que je vais ressembler, est-ce qu'il faut que je sois apprêtée, coiffée de telle façon pour tel événement, etc. Et c'est ce qui est vraiment beau. Dans tous les cas, dites-vous que vous n'êtes jamais moche, que vos locks ne sont pas moches. C'est un petit peu comme une chenille qui va devenir un papillon. Ils sont juste en train d'arriver à maturation, de prendre forme, de devenir des locks adultes, de passer de baby locks à locks adultes. Et dites-vous même qu'il y a certaines personnes qui ont des locks au niveau du dos, non mais c'est le saint graal pour beaucoup de locksés, qui se plaignent de la longueur de leurs locks, de l'entretien, du temps de séchage, des shampoings, etc. Du temps consacré pour se coiffer. Donc franchement, j'ai l'impression qu'avec les locks, personne n'est jamais pleinement satisfait. Donc sincèrement, les plus belles locks, c'est les vôtres. Vous les portez mieux que personne et personne ne pourra les porter comme vous. Donc appréciez-les telles qu'elles sont à chaque instant du processus et vous allez voir que ce sera l'autoroute du bonheur au fur et à mesure du temps. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que maintenant vous avez un petit peu plus peur. J'ai envie de lancer un petit débat dans les commentaires. Est-ce que pour vous, le Ugly Stage existe vraiment? Ou est-ce que pas du tout? Vous ne m'y croyez pas? Peut-être parce que vous l'avez jamais vécu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez en voir plus et de liker si cette vidéo vous a plu. Sans oublier d'activer la petite cloche. Elle est quelque part par là. Activez-la, comme ça vous allez recevoir toutes les notifications directement sur votre téléphone. Vous pouvez la partager à une personne qui a peur du Ugly Stage, qui est en plein dedans, qui a déjà été dedans ou au contraire qui n'est déjà plus dedans et qui est libéré. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, le mercredi et le dimanche. Je sais que vous serez toujours au rendez-vous. Merci pour la force et on se dit à très vite.